Pendant 45 minutes, Rafael Leao, il a fait un film pour adultes à Vasquez. Il a fait un film pour adultes à Vasquez. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Salut les fumés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, défaite du Real Madrid face au Milan AC, 3-1 en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti out. Vraiment out, je n'en peux plus. Il faut qu'il parte de mon équipe. S'il vous plaît, cette équipe me rend malade. Elle me rend malade et ça s'entend, je parle du nez. Donc je m'excuse d'avance. Mais les amis, n'oubliez pas, hein, surtout avant de commencer cette vidéo, avant d'en parler, n'oubliez pas le petit abonnement. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire pour vous dire si vous êtes d'accord avec moi. Parce que là, je pense que Carlo Ancelotti, il faut qu'il parte de mon club. Je n'en peux plus. Pour moi, Carlo Ancelotti, déjà, premièrement, il sabote l'équipe. Tout simplement, il sabote l'équipe. Pourquoi? Parce que tu sais que tu joues face au Milan AC, tu sais qu'en face, tu auras un grand Rafael Leao. Tu vois, même si je sais qu'il revient de blessure, tu sais et tout, mais de manière générale, athlétiquement, physiquement, c'est un mec qui est très fort. Il peut te poser des problèmes. Je ne comprends pas que tu me ponds un 11 de départ pareil. Je vais vous l'afficher ici, c'est simple. Il met Vasquez à l'arrière droit, il met Militao, Rudiger et Mendy en défense. Avec Tchouaméni en 6 et Valverde et Modric au milieu de terrain. Et derrière Mbappé et Vinicius, il met Bellingham. Même s'il n'est pas affiché correctement comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que l'équipe a joué. Mais déjà, pour moi, déjà, il y a un gros problème. Déjà, Tchouaméni n'a pas le niveau du Real Madrid. Il ne peut pas jouer. Déjà, à ce moment-là, ici, je mets Kamavinga. Modric, il n'est pas en jambes, il a 39 ans, il peut pas jouer comme ça un match avec une demande de débauche physique autant énorme. Et à ce moment-là, moi, je me dis, ben, pourquoi tu mets pas Bellingham à la place de Modric et tu mets Rodrigo devant avec Mbappé et Vinicius? Et quand je disais que tu mettais Kamavinga à la place de Tchouaméni, mais tout en pensant que Militao, tu le glisses à droite à la place de Vasquez et tu mets Tchouaméni en défenseur central parce que Tchouaméni, il nous a montré la saison dernière qu'en fait, qu'il était bien meilleur en tant que défenseur central que 6. Il a eu quelques matchs en tant que 6 où il a été très bon. Mais de manière générale, je ne l'ai pas trouvé bon sur toute la période du Real Madrid qu'il a pu faire. Dieu, ça fait quoi? Ça fait 2 ans à peu près qu'il est au Real Madrid. Ça fait 2 ans que je ne le trouve pas exceptionnel en tant que 6. Il a eu des grands matchs, mais tu les comptes sur les bouts de tes doigts. Et il faut revenir vraiment les 6 premiers mois qu'il a pu faire au Real Madrid pour te rappeler d'un bon Tchouaméni. Et moi, c'est ça le problème. Ensuite, pourquoi je dis aussi qu'il sabote l'équipe? C'est que quand tu vois que déjà, premièrement, parce que ça, il faut le dire, déjà, les joueurs, je ne comprends pas l'attitude qu'ils ont. Sur un corner, t'as Rudiger qui fait 2 mètres, t'as Militao qui fait 2 mètres, t'as Tchouaméni qui fait 2 mètres, ils sont bouffés de la tête. Déjà, pour moi, il y a un gros problème à ce moment-là. Il y a un très, très gros problème. Et ça, je ne comprends pas. Tchouaméni, il fait une erreur technique en plein milieu de terrain. Le gars, il ne se bat pas pour récupérer ce ballon-là perdu, qu'il a très mal donné. Pour moi, c'est un autre problème, ça. C'est un autre problème. Et en plus, derrière, Rafael Leao, il peut se retourner. Ce n'est pas normal sur l'action qu'il puisse se retourner, les amis. Militao, normalement, il doit lui coller le slip. Hey, tu dois lui coller les fesses, mon frère. Tu ne peux pas lui laisser autant d'espace. Le mec, il a pu se retourner, armer sa frappe. Du coup, Lunin, forcément, il repousse le ballon. Et derrière, tu as Morata qui plante le ballon. Mais pourquoi? Parce que Valverde, derrière, ne suit pas l'action. Et pour moi, c'est un gros problème. Il y a trop de manque d'inattention. Pour moi, déjà, dans cette équipe-là, il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'efficacité, il y a un manque de niveau, vraiment un vrai manque de niveau. Il y a un manque d'attitude, il y a un manque de travail tactique, il y a un manque de cohésion. On ne voit pas de circuit préférentiel, on ne voit pas de combinaison, on voit rien en fait. Franchement, les seuls points positifs que j'ai pu voir, entre guillemets, et je veux être gentil pour essayer de sortir du positif, c'est 2-3 arrêts de Lunin que j'ai pas trouvé exceptionnels. Et c'est là la différence entre un Courtois et un Lunin, c'est que le meilleur gardien du monde a une action qui est censée être but, et il te l'arrête. Tout simplement. Lunin, il ne fait pas ses arrêts, même s'il en a fait 2-3 très importantes. Mais je veux dire, de manière générale, c'est pas un mec qui, depuis le début de saison, en tout cas là, ce début de saison-là, qui a fait de grandes choses. Autre chose, Mbappé, pendant 15-20 minutes, voilà, on voit des choses intéressantes. Il défend, il récupère des ballons sur les AO. On le voit prendre la profondeur, accélérer, rater. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Mais il n'y avait que ça de positif. Et vas-y, Bellingham dans l'attitude. Mais Bellingham, trop de déchets techniques. Trop de déchets techniques. Et pour moi, c'est là où je me dis que là, il y a un gros problème. Et que même, j'ai envie de vous dire, je pense que l'équipe, elle a lâché le coach. Elle a lâché le coach quand tu vois l'énervement de Bellingham en sortant du terrain.
Tu sens que l'équipe a lâché le coach. Elle a lâché le coach. Ah oui, autre chose positive, c'est la paniquade de Vinicius. C'est la paniquade de Vinicius. Mais sinon, le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien. On voit pas de circuit préférentiel à la ressortie de balle. On voit pas une équipe cohérente. On voit pas une équipe bien se déplacer en mouvement, en équipe, en bloc équipe. Quand il faut presser haut, wesh, les gars, des joueurs ils sont à la rue. Modric en retard, Valverde en retard, mais je pense que Valverde il est un peu fatigué. Bellingham mal placé, Tchouaméni. Alors lui, je vous en parle même pas. Trop de manque d'inattention, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour moi, il y a trop de choses qui font que tu te dis, cette équipe-là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu as perdu Nacho, tu as perdu Rossellou, tu as perdu Toni Kroos. Et c'est là que tu vois l'importance de Toni Kroos dans cette équipe-là. Parce que Toni Kroos, c'était un joueur, il pouvait gérer le temps. Il pouvait ralentir le temps et l'accélérer. Et dans notre équipe-là, il n'y a pas un joueur comme ça. Alors bien sûr qu'il ne faut pas forcément recruter un joueur de ce type-là, parce que je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être 2 ou 3. T'as Kimmich, peut-être un Barella, et encore. Mais c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, vu que tu ne peux pas recruter ce type de joueur-là, et tu n'as pas ce type de joueur-là, il faut apprendre à jouer d'une autre manière. Aujourd'hui, on a vu un Bellingham derrière les 2 attaquants, derrière Vinicius, Mbappé. C'est bien, là, on a vu... on l'a vu attaquer la surface, tout c'est tout. C'est super bien. Mais sauf que le problème, et ça c'est la faille de cette tactique-là, c'est que quand lui il attaque la surface, ça veut dire qu'il laisse un espace béant derrière au milieu de terrain. Et ça veut dire que l'équipe adverse, quand elle contre-attaque, il y a un boulevard. Il y a un gros boulevard. Et ça, c'est une faille parmi tant d'autres. Tu vois, c'est une faille parmi tant d'autres. Autre chose où je pense que Carlo, il sabote l'équipe, c'est simple. Quand pendant 45 minutes, ton équipe, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, et que tu fais des changements. Certes, tu fais un changement. Tu sors Modric, tu sors Tchouaméni, qui les deux ne sont pas bons. Mais pour moi, il y a un gros problème. Parce que, ouais, ok, tu fais rentrer Brahim Diaz. Ouais, ok, tu fais rentrer Camavinga. Donc, Brahim Diaz, pour moi, c'est un bon élément. Et Camavinga, c'est un bon élément. Sauf que là, les postes là où tu les places, c'est pas bon. Pour moi, quand tu sors Modric, tu dois mettre Bellingham à la place de Modric. Et du coup, tu dois mettre Brahim Diaz en tant qu'attaquant droit. C'est ce qu'on a pu voir. Tu sors Tchouaméni et tu mets Camavinga. C'est bien, mais sauf que moi, j'aurais pas fait ça. Pendant 45 minutes, Raphaël Leao, il a fait un film pour adultes à Vasquez. Il a fait un film pour adultes à Vasquez. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu coulisses Militao arrière droit pour pouvoir être, entre guillemets, pouvoir le déranger beaucoup plus sur un plan athlétique et physique. Parce que Vasquez, je suis désolé, il n'a pas le niveau. Et en défenseur central, tu mets Tchouaméni. Parce que Tchouaméni, il est bien meilleur en tant que défenseur central. Et c'est ça qui me fait dire que Carlo sabote l'équipe. Moi, je ne sais pas ce qu'il travaille à l'entraînement. Mais pour moi, même s'il travaille à l'entraînement sur un plan tactique, je pense qu'il ne travaille pas assez minutieusement. Bah ouais, ça se voit. Ça se voit tout de suite. On ne comprend pas pourquoi Mbappé, il est perdu sur le terrain. On comprend pas pourquoi Bellingham il est perdu sur le terrain. On comprend même pas pourquoi Valverde, le mec, il se retrouve latéral droit. Wesh, les gars, c'est un 8. C'est un 6-8. Qu'est-ce qu'il fout latéral droit? Ce n'est pas normal, ça. Et là, pour moi, il y a un manque criant de travail tactique et d'envie. Moi, j'ai vu une équipe, tout simplement, qui a abandonné. Une équipe qui a abandonné. Pour moi, Carlo Ancelotti, il doit partir de mon club. Moi, je n'en peux plus, je ne le supporte plus. Il est là. Trop de favoritisme. Mbappé, s'il n'est pas au niveau, tu le sors. Tu fais rentrer Hendrick. Il est passé où Arda Güler? Il est passé où Arda Güler? Moi, je sais pas. Mets-le. C'est des mecs qui ont faim. Ce sont des joueurs qui ont faim. Il faut les mettre sur le terrain. Et moi, c'est ça qui me gêne, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, Carlo Ancelotti, il est en train de saboter l'équipe. Il sabote l'équipe. Trop de favoritisme. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Faut arrêter. Moi, honnêtement, je vous dis la vérité. Là, si jamais ce week-end tu perds contre Osasuna, les gars, rangez tout. Rangez tout. On peut plus rien faire. Limite, j'ai envie de vous dire, si vous voulez pas récupérer, si vous pouvez pas, parce que de toute façon, il n'y a pas possibilité de récupérer Xabi Alonso, les gars, allez me chercher Raoul. Hein. Raoul, c'est un mauvais coach, mais je sais que Raoul, il va leur gueuler dessus sur les joueurs. Raoul, il va apprendre à Mbappé comment jouer au poste de 9. Hein. Moi, je vous le dis direct. Hein. Vous croyez que les mecs, ils vont pas pouvoir courir sur le terrain, là? Ah non, les gars, ils vont courir avec Raoul. Hein. Je vous le dis. Moi, pour moi, Carlo Ancelotti, on ne peut pas le garder. C'est un joueur qui est là, qui manage.
Mais là, on a besoin d'un joueur qui entraîne les joueurs, qui les fait passer un cap, qui les fait s'améliorer. Sauf que Carlo Ancelotti, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est mon avis. Honnêtement, j'ai essayé de parler calmement, vraiment, parce que là, ma tête, elle monte en pression. Cette équipe-là me rend malade. Ça doit s'entendre en plus que je parle du nez. Mais je vous le dis, moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, hein. Comme d'habitude, on parle calmement, sans insulter, sans invectiver. Et puis de toute façon, je sais qu'on se reverra ce week-end parce que je vous le dis, hein, là pour moi, c'est la crise. Carlo Ancelotti, il sabote l'équipe. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, à vous abonner. C'est super important. Et de toute façon, on se voit ce week-end, les amis. Allez. Ciao les fumiers.